Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des terres de Katrina. Donc aujourd'hui nous sommes le 16 février et on va parler des pommes de terre. C'est le bon moment pour les faire germer à la maison, à température à peu près ambiante et à la lumière. Donc les pommes de terre, c'est les pommes de terre que j'ai ramassées, que j'ai récoltées l'année dernière. Que j'ai laissé dans la cave à peu près entre 5 degrés au sombre et que je vais faire germer à la maison. Donc voilà, ça c'est les pommes de terre de l'année dernière. Elles n'ont pas encore sorti leurs germes. Donc là, je vais les mettre dans le panier et je vais les suspendre dans la cuisine et je vais les laisser sortir leurs petits germes. Pour qu'elles soient un petit peu humides, parce que sinon elles vont sécher, elles risquent de pas germer. J'ai décidé de prendre un ancien spray comme ça, la Drôme au thé vert, mais c'est que de l'eau dedans. Et je les asperge un petit peu comme ça de temps en temps. J'ai mis un sopalin en dessous avec un panier aéré comme ça. Je les asperge un petit peu et ça va favoriser la germination et ça va les maintenir un peu à un taux d'humidité parce que dans la maison j'ai pas une humidité je veux dire constante, enfin voilà, j'ai pas d'humidité comme sous une salle de bain ou pas, mais j'ai pas la place de les mettre dans la salle de bain, sinon je les aurais mises. Et ensuite, donc ça c'est les pommes de terre de mon jardin. Ensuite ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté des pommes de terre que j'apprécie beaucoup, c'est les Charlotte, qui sont bonnes pour faire les frites et la purée. Et j'ai commencé à les mettre dans le panier. Donc il y a à peu près, elles ont vite germé, hein, à peu près une semaine. Donc je les ai enlevées du panier. J'ai mis celles qui étaient dans la cave de mon jardin de l'année dernière dans le panier. Je vais les faire germer. J'ai à peu près, je vais les planter à peu près au mois d'avril. Donc j'ai à peu près un mois et demi de germination. Et là, donc je vais te montrer les pommes de terre. Voilà, qui ont commencé à germer. Je sais pas, je vais te montrer. Voilà, tu vois, on a le tubercule là qui commence à sortir. Donc là, mes pommes de terre, elles commencent à avoir une concentration de tubérisation. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir optimisé la germination. Donc j'ai essayé, parce qu'il y en a qui préconisent les caisses en plastique. Bon, je vais essayer. Là, j'ai pris des caisses des caisses en bois, des cagettes. Et j'ai mis un papier de soie au fond. Voilà, et je vais essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est toujours que tu mettes la pomme de terre vers le haut de sa germination et que tu regardes bien. Ici, tu as ce qui reliait la tige qui reliait au pied mère, tu vois. Tu as un petit comme ça, comme un petit cordon ombilical, tu vois. Voilà. Donc ça, il faut que tu le mettes vers le bas et les tubercules vers le haut comme ça. Ensuite, donc, il faut que tu mettes tes pommes de terre debout, enfin, je veux dire horizontales comme ceci. Et là, il en manque, donc elles ont du mal à se tenir, donc il faut que je les pose délicatement sur l'étagère. Là, j'ai mis des pommes de terre roses. Voilà, j'ai décidé aussi de mettre un peu de pommes de terre roses qui commencent à germer, tu vois. Voilà. Donc, pareil, hein, toujours dans le sens comme ça. La tête vers le haut comme ça et ce qui est relié au pied mère vers le bas. Voilà. Ensuite, je vais donc les poser, je vais les surveiller. Tu vois là, celle-là, on a une belle germination, mais le problème c'est que la pomme de terre est un peu molle. J'ai peur qu'elle pourrisse. Donc toujours vérifier que les pommes de terre restent en bon état. Hein. Si elles s'abîment, si elles elles pourrissent ou quoi, il faut les enlever. Hein. Et garder aussi des pommes de terre qui sont pas tachées, des jolies pommes de terre de forme moyenne. Voilà, tu vois là on voit bien, donc ça vers le bas, de forme moyenne pour avoir
pour avoir des pommes de terre, enfin je veux dire voilà, qui sont optimales, hein, à peu près. Donc ensuite, je veille toujours que mon taux d'humidité soit approprié. Donc je les asperge un petit peu comme ça. Ça va sécher. Tous les jours, je ferai un petit peu ça pour faciliter la germination. Et voilà, donc je vais attendre que les autres germent et je les rajouterai au fur et à mesure. Et d'ici, je referai une vidéo. Pardon. Je referai une vidéo peut-être au cours du mois de mars, mi-mars, sur les pommes de terre, pour voir un peu comment elles se développent. Voilà. J'ai vu aussi une petite astuce qui est pas mal, c'est de garder ces boîtes à œufs en carton, hein. Moi je préfère parce que le plastique j'aime pas trop. Donc tu gardes tes boîtes à œufs et puis tu les mets dans ta cagette et à la place des œufs, tu mets tes pommes de terre. Donc ça fait des... Comme ça, elles se maintiennent beaucoup mieux. C'est pas bête du tout. Donc ce que je vais faire, c'est... je vais garder les quelques boîtes d'œufs comme ça. Et je les garderai pour les prochaines pommes de terre que je vais faire germer. Voilà. Ce qu'il y a aussi... il y a les deux cas de figure. Le premier, c'est qu'il y en a qui conseillent de garder ces pommes de terre d'une année sur l'autre, de prendre les plus jolies et voilà quoi. Bon, c'est un peu délicat à faire quand même parce qu'il faut choisir un pied qui est assez bien développé et puis choisir et trier les pommes de terre. Et il y en a qui disent que la pomme de terre se détériore au fur et à mesure des années, donc il faut les renouveler assez souvent, peut-être tous les 2 ans. Renouveler les pommes de terre, c'est-à-dire acheter des pommes de terre. Bon, quoi qu'il en soit, moi je les ai payés bio, 1,95 € le kilo, donc ça va, c'est abordable. Donc si je les garde sur 2 ans, je pense qu'après je les renouvellerai. Parce que la pomme de terre c'est assez délicat, et c'est vrai que peut-être elle peut se détériorer au niveau de sa constitution. Voilà, il y a les deux cas, donc si tu es au courant de ça, fais-moi le part dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo t'apportera des conseils et te plaira. Mais je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur le potager. Ça va être le moment là de planter. Allez, ciao ciao, à plus tard.